Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver cette semaine pour notre étude de Viens et suis-moi du livre de Mormon. Et cette semaine, nous découvrons les chapitres 16 à 22 du livre de Mormon. Chers frères et sœurs, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ces chapitres cette semaine qui m'ont beaucoup fortifié. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à lire et à découvrir ces merveilleuses histoires qui sont pleines de sens, pleines de sagesse et qui ont tellement à nous offrir cette semaine. Alors, tandis que la famille de Léhi voyageait vers la terre promise, le Seigneur lui a fait cette promesse. Je préparerai le chemin devant vous si vous gardez mes commandements. Il est clair que cette promesse ne voulait pas dire que leur voyage serait facile. Les membres de la famille de Léhi ont eu encore des désaccords. Ils ont eu des arcs qui se sont brisés, certains ont rencontré des difficultés et d'autres sont même morts. Et il leur restait tout de même à construire un bateau à partir de matériaux à l'état brut. Mais lorsque la famille affrontait l'adversité ou faisait face à des tâches apparemment impossibles à réaliser, Néphi reconnaissait toujours que le Seigneur n'était jamais loin. Il savait que Dieu nourrit ceux qui sont fidèles et les fortifie et fournit les moyens par lesquels ils peuvent accomplir la chose qu'il leur a commandée. Chers frères et sœurs, si jamais vous vous demandiez pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes comme Néphi et sa famille, vous trouverez des éléments de réponse dans notre lecture de la semaine. Mais plus important peut-être, vous verrez ce que font de bonnes personnes quand il leur arrive de mauvaises choses. Alors, nous allons nous concentrer sur la première chose qu'ils découvrent. Mais avant ça, j'aimerais vous faire part de quelques expériences. Lors d'une randonnée, une femme à travers les bois dans le sentier des Appalaches en 2013 a quitté le sentier pour pouvoir aller aux toilettes et elle s'est retournée et n'a pas pu retrouver son chemin vers le sentier. Elle a erré pendant un moment en cherchant à revenir, mais a finalement réalisé qu'elle était perdue. Elle a donc décidé de s'arrêter, d'installer son camp et d'attendre d'être secourue. Elle a survécu seule pendant environ un mois, jusqu'à ce qu'elle meure de faim et de froid. Son camping n'a pas été retrouvé pendant quelques années, mais quand cela s'est produit, il a été découvert à moins de 2 kilomètres du sentier. Mais elle n'avait pas de boussole avec elle. Et si elle l'avait, si elle savait comment utiliser, elle aurait simplement pu se déplacer dans la direction d'où elle savait qu'elle avait quitté la piste et au lieu de mourir, elle aurait repris son chemin en quelques minutes. Une deuxième expérience, une autre histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire de ravitaillement SS Alcoaguid était en route vers l'île de Guadeloupe dans les Caraïbes lorsqu'il a été attaqué et coulé par un sous-marin allemand. Alors qu'il flottait dans un canot de sauvetage en pleine mer, l'ingénieur Junior Walter Sevenov possédait une boussole et savait comment l'utiliser. Alors lui et les autres survivants avec lui ont fait naviguer le petit bateau dans la direction où ils savaient que se trouvaient les voies de navigation. Par la suite, ils ont été secourus dans les 3 jours qui ont suivi l'attaque et ont donc survécu. Pourquoi est-ce que je vous raconte ces deux histoires? Eh bien, tout simplement parce qu'elles illustrent comment un petit objet sans prétention peut faire la différence entre la vie et la mort. Avoir un moyen de s'orienter et de continuer à voyager dans la bonne direction peut être essentiel à la sécurité et à la survie. Cela nous évite de nous perdre. Malheureusement, spirituellement parlant, une grande partie de notre monde est perdue. Beaucoup ont perdu leurs repères moraux et sont ballottés à tout vent de doctrine. M. Russell Ballard, notre défunt apôtre, a fait l'observation suivante sur notre société moderne. Il a dit « Être perdu peut concerner des sociétés entières ainsi que des individus. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où une grande partie du monde s'est égarée, notamment en ce qui concerne les valeurs et les priorités. » Fin de citation. Vous êtes-vous déjà senti perdu? Les voix, opinions et philosophies concurrentes des hommes vous ont-elles tiré dans diverses directions? Si vous avez déjà ressenti cela ou si c'est ce que vous ressentez, alors 1 Néphi chapitre 16 et Alma chapitre 37 peut faire une grande différence en vous aidant à trouver votre chemin.
Nous savons tous qu'un éphi parle d'un groupe de personnes faisant un voyage à travers le désert. Et dans sa miséricorde et sa sagesse infinie, Dieu les a guidés. Et ses conseils se sont présentés sous la forme d'un objet sacré, petit mais très spécial, appelé le liahona. Or, dans ce chapitre, il ne s'appelait pas le liahona dans un éphi, mais la boule. Et nous n'entendons pas son nom jusqu'à Alma 37, où Alma nous dit ce que le mot signifie réellement. Le liahona en éphite signifie boussole. Le Seigneur leur a donné une boussole et nous allons essayer de voir les différentes descriptions que l'on peut trouver du liahona dans nos écritures de la semaine, à quoi il ressemblait, ce qu'il a fait, comment il fonctionnait, et faire en sorte d'avoir différents détails. Alors, lorsque nous lisons le chapitre 16, à partir du verset 10, nous découvrons que cette boule est devant la porte de la tente, que c'est une boule ronde, d'une exécution habile, qu'elle est faite d'airain fin, qu'elle a 2 aiguilles et qu'une montre le chemin à parcourir. Ensuite, dans le verset 16, nous découvrons qu'elle donne des directions, qu'elle les conduit vers les parties les plus fertiles du désert, qu'elle travaille selon la foi, la diligence et l'attention qu'on lui donne, qu'il y a des choses écrites dessus qui sont faciles à lire, qui donnent de la compréhension concernant les voies du Seigneur et qui est changée de temps en temps, et que c'est une petite chose qui a réalisé de grandes choses, et que cette boule leur a montré où trouver de la nourriture. Lorsque nous lisons dans Alma chapitre 37, nous avons d'autres détails qui nous sont donnés. On nous parle d'une boussole que le Seigneur a préparée, une boussole qui montrait leur parcours à travers le désert et qui travaillait selon leur foi en Dieu et que c'était une source de miracles. Cependant, quand ils étaient paresseux et incrédules, alors la boule cessait de fonctionner et ils ne pouvaient plus voir d'œuvres merveilleuses, ils ne pouvaient plus progresser dans leur voyage. Et ensuite, s'ils ne suivaient pas les indications données, eh ben, ils se retrouvaient affligés et dans beaucoup de difficultés. Ils arrêtaient de prospérer lorsqu'ils ignoraient les enseignements et les directives données par cette boule. Maintenant, la partie intéressante. Le liahona n'a jamais été censé être un simple outil pour aider Léhi et sa famille à atteindre la terre promise. Dieu a également voulu que ce soit un symbole et une métaphore, une ancienne leçon de choses, si vous voulez, pour nous enseigner à nous une leçon importante. Et nous savons que telle est toujours l'intention de notre Père Céleste, parce que dans Alma chapitre 37, les versets 47 à 46, il nous dit « Maintenant, mon fils, je voudrais que tu comprennes que ces choses ne sont pas sans avoir un sens figuratif, car lorsque notre Père était paresseux à prêter attention à ce compas, or c'était là quelque chose de temporel, il ne prospérait pas, de même en est-il des choses qui sont spirituelles. Car voici, il est aussi facile de prêter attention à la parole du Christ qui t'indiquera le chemin direct de la félicité éternelle que pour nos pères de prêter attention à ce compas qui leur indiquerait le chemin direct de la terre promise. Et maintenant, je le dis, n'y a-t-il pas là une figure? Car tout aussi sûrement que ce directeur a amené nos pères lorsqu'ils ont suivi sa direction à la terre promise, de même les paroles du Christ. Si nous suivons leur direction, nous transporterons au-delà de cette vallée de tristesse dans une terre de promission bien meilleure. Ô mon fils, ne soyons pas paresseux à cause de la facilité du chemin, car il en fut ainsi pour nos pères, car il était préparé pour eux de telle sorte que s'ils regardaient, ils pourraient vivre. De même en est-il pour nous. Le chemin est préparé et si nous regardons, nous pouvons vivre à jamais. Quels sont les 2 mots qu'Alma utilise et qui signifient la même chose que symbole ou métaphore dans ces versets? Il nous parle de lire les Écritures, de les appliquer à nous. À quoi compare-t-il le liahona? À quoi sert-il comme symbole? Quelle promesse Alma fait-il à ceux qui suivent le liahona? Dans le verset 43, il nous dit que ces choses ne sont pas sans ombre. Et au verset 45, n'y a-t-il pas un autre type dans ces choses, une autre signification? À quoi sert le liahona, chers frères et sœurs? C'est la parole du Christ. Et la parole du Christ se manifeste par un certain nombre de choses. Cela représente tout ce qui vient de Dieu ou du Christ et qui nous aide à nous guider ou à nous diriger. Il s'agit donc
des Écritures, des enseignements de nos prophètes vivants, des inspirations du Saint-Esprit, des conseils de nos dirigeants, les programmes de séminaires et de l'Institut, les bénédictions patriarcales, tout cela est la parole du Christ. Et le Liahona peut être une représentation de toutes ces choses et agir comme notre boussole qui nous conduit à travers le désert de la vie jusqu'à notre terre promise. Quelles sont les promesses? La suggestion est que nous prospérerons si nous ne sommes pas paresseux pour y prêter attention. La parole du Christ nous dirigera directement vers la félicité éternelle, vers notre terre promise. Elle nous rapprochera toujours plus d'une terre promise bien meilleure au-delà de cette vallée de chagrin. Et si seulement nous regardons vers eux, nous vivrons et vivrons éternellement. Le Liahona est un symbole puissant du pouvoir des paroles du Christ pour nous guider, nous protéger et nous bénir. Alors maintenant, c'est la partie la plus amusante. Si l'on revient à cette description que nous avons faite du Liahona et qu'on les appliquait à la parole, aux paroles du Christ, comment est-ce que les paroles du Christ correspondent-elles à chacune de ces descriptions? Alors permettez-moi de partager certaines choses avec vous. Devant la porte de la tente, les paroles du Christ, chers frères et sœurs, sont juste devant nous. Nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour les trouver. Il est facile de les mettre, de les mettre dans notre main. Les Écritures et les 10 années de conférences générales ainsi que les magazines et manuels de l'Église se trouvent probablement dans la paume de notre main, sur notre téléphone. Il ne faut pas beaucoup non plus pour obtenir une bénédiction patriarcale. Il suffit d'un simple coup de téléphone pour organiser un entretien avec notre évêque et avant de nous en rendre compte, nous serons assis sous les mains d'un patriarche divinement inspiré. Et de plus, le Saint-Esprit est notre compagnon constant si nous en avons reçu le don. Donc, faisons attention à ne pas être paresseux à cause de la facilité du chemin. Une boule ronde. Je ne suis pas vraiment sûre de celui-ci, mais le cercle symbolise généralement l'éternité. Les paroles du Christ nous rappellent que la voix du Seigneur est une ronde éternelle. D'une exécution habile, cette phrase nous dit que le Liahona n'a manifestement pas été créé par l'homme. Tout comme les paroles du Christ, ils ne viennent pas des hommes ni de la pensée des hommes, mais de notre Père céleste, de Dieu lui-même. Ce Liahona a été fait d'airain fin, bien fait, beau, brillant, solide. Les paroles du Christ sont saines et belles. Elles reflètent la lumière de Dieu et sont précieuses d'une grande valeur. Elle a 2 aiguilles, une à indiquer le chemin à parcourir. J'ai réfléchi un peu à celui-là, s'il y avait 2 aiguilles, où pointerait l'autre? Ma théorie est qu'elle indiquerait le nord. Comme nous le dit Alma, c'était une boussole. Une boussole pointe toujours vers le nord, ce qui est utile pour pouvoir garder nos repères. Mais comme c'est agréable pour Léhi et sa famille, que non seulement elle leur indique où se trouve le nord, mais aussi comment est-ce qu'ils doivent se déplacer par rapport au nord. Quel symbole intéressant pour les paroles du Christ, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Le véritable fuseau du Nord ressemble beaucoup aux Écritures. Ils établissent les doctrines fondamentales éternelles et immuables de l'Évangile. Ils s'appliquent à tous les temps et à tous les peuples. Mais les paroles des prophètes vivants et les inspirations du Saint-Esprit sont comme cette deuxième aiguille qui nous aide à naviguer dans notre époque actuelle et dans notre vie personnelle conformément à ces principes. Il nous aide à garder nos repères spirituels et à voyager à travers le désert de la vie en relation avec eux. Ce n'est bien sûr qu'une opinion, mais ce symbole me semble logique. Leur donner des directions. Les Écritures, la parole du Christ nous donne des directions. Les conduire vers des parties les plus fertiles du désert et nous conduisent vers les parties les plus fertiles du désert. La vie est encore un désert pour nous tous, mais certaines parties de ce désert sont meilleures que d'autres. Les paroles du Christ nous maintiendront dans ces parties fertiles. Travaille selon la foi, la diligence et l'attention que nous leur accordons. Tout le monde, chers frères et sœurs, ne trouvera pas la valeur attendue des Écritures. Il ne fonctionne que dans certaines circonstances. La foi
Si nous ne croyons pas que les paroles du Christ peuvent nous aider, elles ne le feront pas. La diligence, si nous ne les étudions pas avec diligence, elles ne nous serviront à rien. Et si nous ne prêtons pas attention à ce que les paroles du Christ nous enseignent ou n'appliquons pas leurs leçons à nos vies, elles deviennent alors inefficaces. Les Écritures deviennent simplement un joli livre d'histoire. Mais les enseignements des prophètes ne sont pas que quelques belles recommandations d'un groupe de personnes. Et les incitations de l'esprit ne sont pas un rappel de notre conscience. Mais si nous leur prêtons attention, ils mèneront notre vie dans la bonne direction. Ensuite, on nous dit que cette boussole avait des écrits faciles à lire. Les paroles du Christ nous enseignent clairement les vérités de l'Évangile, surtout les paroles de nos prophètes vivants. Ils nous parlent clairement de manière audible et sans équivoque. Ils connaissent notre époque, notre langage et nos problèmes actuels. Bien que reconnaître les messages des Écritures et les inspirations du Saint-Esprit puissent prendre du temps et de la pratique, les paroles des prophètes vivants, chers frères et sœurs, sont claires et nettes. Ensuite, ils donnent de la compréhension concernant les voies du Seigneur. Oui, les paroles du Christ nous donnent cette compréhension. Change de temps en temps. Certains versets, histoires et discours de conférence générale peuvent signifier une chose pour moi à un certain moment de ma vie, mais peuvent m'apprendre des choses complètement différentes à un autre. Leur signification change en fonction de nos circonstances et de notre position à ce moment-là. Ils sont censés nous guider toute une vie, pas juste à un moment de notre vie. Et c'est pour ça que nous devons les lire régulièrement. Une petite chose qui réalise de grandes choses? Oui, chers frères et sœurs, les Écritures, les prophètes, le Saint-Esprit peuvent sembler des petites choses. Est-ce qu'ils font toujours une différence lorsqu'ils sont utilisés de la bonne manière? Je témoigne que oui. Il leur a montré où trouver de la nourriture. Les paroles du Christ nourrissent spirituellement. Et plus tard, dans 2 Néphi, il nous sera demandé de nous faire un festin de ces paroles du Christ. Ensuite, dans les descriptions qu'Alma a données, une boussole, oui, on en a déjà discuté, elle nous guide et nous montre la voie. Quelque chose que le Seigneur a préparé, encore une fois, oui, le Seigneur a préparé ces choses et ce n'est pas l'homme qui l'a fait. Il montre le chemin parcouru à travers le désert, oui, les paroles du Christ nous montrent notre route à travers le désert et il fonctionne selon notre foi en Dieu. Il travaille uniquement selon notre foi. Les paroles du Christ sont une source de miracles? Oui, si nous avons la foi, ces choses pourront avoir un impact miraculeux sur notre vie. Et l'on apprend également que lorsqu'ils étaient paresseux et incrédules, la boule cessait de fonctionner et ils ne virent plus d'œuvres merveilleuses et ils ne progressèrent plus dans leur voyage. Chers frères et sœurs, il y a des conséquences lorsque nous ne les utilisons pas correctement. Lorsque nous sommes paresseux à lire nos Écritures ou incrédules, nous ne verrons pas les œuvres merveilleuses qui peuvent en découler et nous nous perdrons dans notre voyage. Alma 37 nous disait également que ceux qui ne les suivaient pas étaient amenés à être affligés. Chers frères et sœurs, si nous ne prêtons pas attention à la parole du Christ, nous allons stagner, retarder notre progression. On va courir ça et là en nous demandant ce que nous devons faire. Nous nous retrouverons affligés par les dangers et la tristesse. Et enfin, nous apprenons qu'ils n'ont pas prospéré parce qu'ils l'ont ignoré et il en est de même pour nous. Nous ne prospérerons pas spirituellement. Chers frères et sœurs, j'aime beaucoup tous ces symboles qui nous sont donnés dans le chapitre 16 de 1 Néphi. Les paroles du Christ sont comme une boussole. Si nous prêtons attention à leurs directives, ils nous conduiront tout droit vers la félicité éternelle. Quand avez-vous vu les paroles du Christ correspondre à l'une de ces descriptions dans votre vie? Et comment? Je pense que l'un des meilleurs symboles de la vie que nous trouvons dans les Écritures est la nature sauvage. La vie est comme une nature sauvage et il est facile de s'y perdre lorsqu'on ne dispose pas d'outils et de connaissances appropriées. Heureusement pour nous, Dieu nous a fourni une boussole qui sont les paroles du Christ. Les paroles du Christ ont été mon guide, ma boussole, mon GPS céleste. Et j'avoue qu'il y a eu des moments dans ma vie
où je me suis sentie perdue. Et les paroles du Christ m'ont guidée à travers un terrain rocailleux d'épreuves et de doutes. Les Écritures ont été l'un des livres du Yahona les plus utiles qui m'ont guidée. Je me souviens m'être sentie perdue quand j'étais adolescente et de Néphi 31 m'a montré le chemin à parcourir. Je me souviens m'être sentie perdue dans le travail missionnaire et Jacob 5 m'a montré le chemin à parcourir. Je me souviens m'être sentie perdue en tant que parent et Enos m'a montré le chemin à parcourir. Je me souviens m'être sentie perdue en tant que dirigeant de la société de secours et Mosia 2 m'a montré le chemin à parcourir. Les paroles du Christ peuvent nous dire tout ce que nous devons faire. Ils sont notre boussole. Alors, mon conseil à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, comme le disait mon entraîneur de basket, gardez toujours un œil sur le ballon. Gardez un œil sur le Yahona, chers frères et sœurs. Voyons à présent notre deuxième histoire de la semaine, qui est l'histoire de l'arc. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous ballottait dans tous les sens? Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'écroulait autour de vous comme si le poids du monde reposait sur vos épaules? Avez-vous déjà vécu une journée comme celle-là, une semaine ou peut-être une année? Que devons-nous faire lorsque nous nous sentons submergés par les problèmes, les défis et les malheurs de la vie? Néphi chapitre 16 va nous aider à répondre à toutes ces questions. Néphi va nous aider à savoir ce que nous pouvons faire dans des situations comme celle-là. Pendant que sa famille voyageait dans le désert, elle va faire face à un énorme problème. Dans les versets 18 à 19, nous découvrons que l'arc de Néphi va se briser, ce qui signifie que la famille n'a plus aucun moyen d'obtenir de la nourriture. C'est un peu un problème et cela les rend très fatigués et ils commencent à beaucoup souffrir du manque de nourriture. Avez-vous déjà été dans des circonstances similaires? Quelque chose de tragique vous est-il déjà arrivé? Vous êtes-vous déjà senti très fatigué par la vie, par vos épreuves, par vos questions sans réponse? Avez-vous souffert physiquement, mentalement, spirituellement? Avez-vous déjà été dans le besoin financier, le besoin émotionnel, le désir qui découle de désirs non satisfaits, des bénédictions dont les autres semblent profiter mais dont vous avez été privés? Eh bien, Néphi va nous apprendre quoi faire lorsque notre arc se brise. Le reste de sa famille va nous apprendre ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'arc se brise. Alors, nous allons observer dans notre histoire deux réactions face à des problèmes de fatigue, de souffrance et de désir. Le chapitre 16, les versets 18 à 24 et 30 à 32 décrivent la façon dont la famille réagit à l'arc brisé et j'aimerais que l'on réfléchisse à cette question. Est-ce que leur réaction était justifiée? Donc, voyons en premier la réaction de la famille. Et je vous invite à souligner ces choses. Dans le verset 18, on nous dit qu'ils se sont mis en colère. Verset 20, qu'ils murmurent excessivement. Et ce mot murmure apparaît encore 2 fois dans le verset, donc ça fait vraiment beaucoup de murmures. Toujours dans le verset 20, ils sont devenus extrêmement tristes. Verset 22, ils se sont endurcis le cœur et on les trouve à se plaindre contre l'Éternel leur Dieu. Cette réaction a-t-elle aidé la situation? Est-ce que cela a fait une différence dans la résolution du problème? Eh bien, non. Cette réaction n'a eu aucune incidence sur ce qui finira par résoudre le problème. Voyons à présent la réaction de Néphi. Qu'en est-il de Néphi? Qu'est-ce qu'il a fait? Contrairement à la famille, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas mis en colère, il n'a pas endurci son cœur. Mais, au verset 23, il a fait de bois un arc et d'un bâton droit une flèche. Puis il est allé chez son père et lui a demandé de demander au Seigneur où il devait aller pour obtenir de la nourriture. Est-ce que cette réaction a aidé la situation? Oui, c'est ce qui a résolu réellement le problème. La foi et l'ingéniosité de Néphi vont résoudre le problème et va permettre à la famille d'être nourrie. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette situation, chers frères et sœurs, sur la manière de faire face aux défis de la vie? Voilà ce que cela m'a appris à moi. Excusez-moi. Lorsque les choses tournent mal, la colère, les plaintes, le chagrin excessif, l'endurcissement de notre cœur ne servent absolument à rien
C'est du gaspillage total d'énergie. Cela peut être agréable et satisfaisant d'organiser une petite fête de pitié, de crier malheur à moi et de se mettre en colère contre Dieu et le monde. Mais est-ce que cela nous aide réellement? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas si mauvais qu'inutile. Néphi nous montre une meilleure voie au lieu de se plaindre. Il se met au travail, il est actif, il reconnaît son propre pouvoir pour résoudre le problème. Il regarde autour de lui et demande, y a-t-il quelque chose que je puisse contrôler ici? Je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, je ne peux pas contrôler la façon dont les autres réagissent, je ne peux pas contrôler le passé, c'est-à-dire le fait que mon arc soit brisé. C'est arrivé, je ne peux pas revenir en arrière et l'enlever. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux contrôler? Eh bien, il pouvait contrôler la façon dont il réagit à ce problème. Il pouvait contrôler son attitude. Je peux faire quelque chose pour essayer de le réparer. Peut-être que ça marchera, peut-être pas, mais je vais essayer. Je vais essayer de fabriquer mon propre arc et mes propres flèches. Peut-être que cela fonctionnera. Mais au moins, il a agi. Maintenant, remarquez, ce n'est pas tout ce que fait Néphi. Les solutions à nos problèmes ne viendront pas toujours uniquement de nos propres efforts et de notre détermination acharnée. Ils aident et constituent une grande partie de l'équation. Mais remarquez que Néphi inclut quelqu'un dans sa solution. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Il va à la source de toute vérité et demande à son Père de demander de l'aide au Seigneur. Nous ne sommes pas censés faire face seuls à nos difficultés. Dieu est là pour nous aider aussi. Et ces deux efforts combinés sont bien plus puissants que chacun d'entre eux ne l'est à lui seul. Une attaque à deux volets contre l'adversité et la prière est utile. Cela me rappelle cette citation que l'on attribue à Saint Ignace qui disait « Priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si tout dépendait de vous ». Quand la vie brise notre arc, chers frères et sœurs, agir et la prière sont bien plus efficaces que la fureur et l'agitation. J'aimerais inclure ici un autre bref aperçu de ce chapitre. Un peu plus tard, dans les versets 34 à 36, un autre problème se pose. Ismaël meurt. Et comment est-ce que la famille réagit? Eh bien, il commence à pleurer, ce qui est une réaction tout à fait normale et appropriée à cette situation. Mais remarquez ce qu'ils font ensuite. Ils commencent à murmurer contre Léhi. Ils commencent à énumérer leurs souffrances. Et ils disent, notre père est mort. C'était le défi du moment. Mais ils ne s'arrêtaient pas là. Et ils continuent en disant, nous avons beaucoup erré dans le désert. Nous avons souffert beaucoup d'afflictions, de faim, de soif, de fatigue. Et à ça, ils ajoutent également tous leurs problèmes passés. Et ils ne s'arrêtent pas là. Après toutes ces souffrances, nous devons périr de faim dans le désert. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ajoutent? Des problèmes futurs. Ils projettent également des problèmes et des souffrances futures. Alors maintenant, ils souffrent simultanément des problèmes passés, des problèmes présents et des problèmes futurs. Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça, chers frères et sœurs? Je pense qu'il est assez courant que nous réagissions ainsi aux problèmes. Un élève qui échoue à un test va dire « j'ai échoué à ce test » et il va penser à tous les tests qu'il a échoué dans le passé et il va se dire que j'échouerai toujours quoi que je fasse. Ou bien nous traversons un mois difficile financièrement et nous disons nous n'avons pas assez d'argent pour payer toutes les factures ce mois-ci et pensons à tous les problèmes financiers que nous avons eus dans le passé et on se dit nous aurons toujours du mal financièrement, peu importe ce que nous faisons. Ou bien nous luttons contre une dépendance et nous rechutons et nous nous disons j'ai encore fait des erreurs, je me trompe toujours et je vais toujours faire des erreurs, je ne m'en remettrai jamais. On appelle ce genre de réaction aggravée la crise et cette approche conduit souvent à ce que nous voyons au verset 36. Ils désirent retourner à Jérusalem, ils veulent abandonner. L'aggravation de la crise nous incite à nous résigner à l'échec. Nous perdons la vision et l'espoir. Nous ne voulons plus essayer. Nous abandonnons nos objectifs, nous abandonnons notre appel, nous abandonnons notre mariage, nous abandonnons notre foi. Et cela peut même conduire certains à l'une des formes les plus tragiques d'abandon, à savoir se suicider. Je crois que Dieu nous donne toujours suffisamment de force, chers frères et sœurs, pour faire face à nos problèmes actuels.
Mais lorsque nous ajoutons nos épreuves passées et projetons celles à venir, peut-être qu'il nous regarde en haut et nous dit « Tu portes un fardeau que je n'ai jamais eu l'intention que tu portes ». Lorsque nous le faisons, sommes-nous surpris de découvrir que nous nous sentons dépassés et désespérés? Alors, par conséquent, nous pourrions également ajouter à notre vérité que lorsque la vie brise notre arc, n'aggravons pas la crise. Faisons face à nos problèmes présents, pas aux problèmes passés et futurs. Si l'on devait revenir à notre leçon de choses, que devons-nous faire lorsque le monde s'effondre autour de nous? Qu'est-ce que Néphi vient de nous enseigner? Existe-t-il un moyen de sortir de ces situations? Cela me rappelle une des citations préférées du prophète Joseph Smith, qui a beaucoup enduré. Un homme qui comprenait définitivement quelque chose à propos de la fatigue, du besoin et de la souffrance. Et il a dit ceci: si j'étais coulé dans le gouffre le plus bas de la Nouvelle-Écosse, avec les montagnes rocheuses accumulées sur moi, je m'accrocherai, ferai preuve de foi et garderai bon courage, et j'en ressortirai vainqueur. Fin de citation. Chers frères et sœurs, comment pourrions-nous appliquer l'attitude de Néphi à l'un de nos problèmes actuels? Y a-t-il quelque chose sous votre contrôle que vous pourriez faire pour construire votre propre arc? Comment pourriez-vous inclure le Seigneur dans la résolution des défis de votre vie actuellement? Vous savez, personnellement, cette leçon m'a été très utile. Lorsque la vie a brisé mon arc, je me suis souvent demandé comment Néphi gérerait-il cela? Et généralement, cela me donne un aperçu très utile. Alors, quand la vie conspire pour nous enterrer, ne nous vautrons pas dans le gouffre de l'apitoiement sur notre sort ou ne nous abandonnons pas à l'angoisse. Au lieu de cela, nous pouvons être celui de Néphi. Nous pouvons compter sur les conseils de Dieu et sur notre propre courage et notre propre capacité à nous en sortir, sur la perspicacité de Dieu et de notre propre ingéniosité. Et lorsque nous ferons cela, je suis convaincue que nous finirons par maîtriser nos problèmes. Alors quand la vie brise notre arc, fabriquez-en un nouveau et demandez de l'aide au Seigneur. Je suis sûre que lorsque nous aborderons nos problèmes de cette manière, nous obtiendrons à nouveau la nourriture dont nous avons besoin. Dans un discours prononcé à la conférence générale en octobre 1995, Richard J. Scott a enseigné ceci. Juste au moment où tout semble aller pour le mieux, les défis se présentent souvent en plusieurs doses appliquées simultanément. Lorsque ces épreuves ne sont pas les conséquences de votre désobéissance, elles prouvent que le Seigneur sent que vous êtes prêt à grandir davantage. Il vous propose donc des expériences qui stimulent la croissance, la compréhension et la compassion et qui vous perfectionnent pour votre bénéfice éternel. Pour vous amener d'où vous êtes à là où il veut que vous soyez, il faut beaucoup d'étirements, ce qui entraîne généralement de l'inconfort et de la douleur. Fin de citation. Comme Néphi, chacun de nous est susceptible de connaître un arc brisé, un défi majeur dans la vie qui a tous les éléments d'un désastre personnel ou familial ou qui a tous les éléments d'une opportunité de grandir. Lors de la conférence générale d'avril 2009, Henry B. Eyring a dit « Malgré toutes les différences dans nos vies, nous avons au moins un défi en commun. Nous devons tous faire face à l'adversité. » Alors que nous enseigne cette histoire extraordinaire du livre de Mormon sur la façon de faire face aux épreuves et à l'adversité qui font partie de cette expérience mortelle, je pense qu'il y a au moins 6 principes que nous pouvons tirer de cette histoire. Premièrement, prier. Deuxièmement, agir selon les inspirations de l'esprit. Troisièmement, se tourner vers nos dirigeants. Quatrièmement, lire les Écritures. Cinquièmement, éprouver de la gratitude, quelles que soient les circonstances. Et sixièmement, s'attendre à un miracle. Notre prophète Thomas Monson a fait observer avec sagesse nos occasions les plus importantes se présenteront dans les moments les plus difficiles. Pendant que nous prions, agissons en fonction de la révélation que nous recevons.
nous consultons nos dirigeants de la prêtrise et que nous étudions fidèlement les Écritures, ressentons de la gratitude dans nos pensées et circonstances et nous attendons à des miracles, nous deviendrons comme Néphi autrefois, capables de fabriquer un nouvel arc lorsque le nôtre se brisera inévitablement. Dans le langage des doctrines et alliances, nous pourrons sortir vainqueurs. Chers frères et sœurs, je sais que Dieu vit et qu'il n'a jamais eu l'intention de nous laisser seuls. Mais pour cela, nous devons apprendre à nous tourner vers lui. Quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient les difficultés, la vie vaut toujours la peine d'être vécue, surtout lorsque celle-ci est fondée sur l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ vit, il est notre Sauveur, il nous connaît individuellement et personnellement. Et lui et son Père sont disposés à nous aider à pouvoir faire face aux difficultés. Puissions-nous nous souvenir des paroles du Christ qui sont dans notre foyer, à notre disposition, pour nous guider, pour nous montrer le chemin, à condition que nous gardions la foi en notre Sauveur Jésus-Christ et en notre Père Céleste. Cet évangile est vrai, chers frères et sœurs. Lisez vos Écritures, priez, faites votre part, et le Seigneur fera la sienne, et vous pourrez être témoins de véritables miracles dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous, quels que soient vos défis, quelles que soient vos circonstances. N'abandonnez pas. Tournez-vous vers la seule source sûre que nous avons aujourd'hui et qui ne faillira jamais à son devoir de nous secourir, de nous soutenir et de nous réconforter, qui est notre Sauveur Jésus-Christ. J'en témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, une merveilleuse étude. Lisez cette merveilleuse histoire. Nous découvrirons le nouveau projet dans notre prochaine vidéo de construire un bateau commandé par le Seigneur. Et vous verrez encore combien ce sera intéressant de découvrir les enseignements et tout ce que le Seigneur voudrait que nous sachions à travers cette expérience. Chers frères et sœurs, lisez vos Écritures. C'est notre Liahona. Ne permettez pas à ce que ce Liahona perde de sa valeur et ne soit pas efficace parce que nous ne lui accordons pas l'attention nécessaire. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous aide, quelles que soient les circonstances de votre vie, parce qu'il vous aime. Je vous dis à très bientôt. Bye.